Comment savoir si j'ai le bon niveau de charge dans mon activité? Savez-vous si vous dépensez trop ou pas assez? Quand je dis pas assez, je pense à mes clients avocats ou professionnels de santé qui me demandent toujours au moment du bilan si leur niveau de charge est normal. Leur pensée sous-entend: pouvais-je déduire plus de charges pour payer moins d'impôts? Dans cette nouvelle vidéo de mon quotidien d'expert comptable, je vous apporte des éléments de réponse sur le bon niveau de charge. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novalliance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. La première réponse qui me vient à l'esprit est que déterminer un optimum de charge est assez subjectif. Trop ou pas assez dépensé, mais ce n'est pas le bon angle d'attaque. La réflexion de base doit porter sur l'utilité d'une dépense pour votre activité. Par exemple, dépenser dans un logiciel qui vous fera gagner en productivité, ou souscrire un service qui sauvegarde vos données en externe pour minimiser les incidences en cas de cyberattaque. Investir dans une formation utile pour développer de nouvelles compétences. Vous avez compris, c'est la première démarche que vous devez avoir. Vient ensuite les dépenses que j'appelle de confort, comme prendre un billet de train en première au lieu d'une seconde classe. Ce n'est pas vraiment utile, mais vous voyagez dans des conditions meilleures. Enfin, viennent les dépenses sans lien direct avec votre activité, mais pour lesquelles vous trouverez une argumentation en cas de contrôle fiscal. Je prendrai en exemple le voyage d'études à l'étranger avec votre conjoint qui n'a aucun rôle dans l'entreprise. Autre exemple, le cadeau client qui est ostentatoire, comme un sac de marque dont le coût est disproportionné par rapport à la facturation faite avec ce client. Vous avez compris que j'ai compris qui était le bénéficiaire effectif du cadeau, mais là n'est pas la question. Mon conseil est d'éviter cette dernière catégorie de dépenses. Vous risquez que des ennuis pour une économie ridicule. La plus grave est que vous perdez la notion de la rentabilité réelle de votre business. Enfin, vous finirez par créer de la charge pour de la charge au lieu de raisonner comme un entrepreneur soucieux de faire fructifier son entreprise. Lorsque votre activité est en perte de vitesse, vous avez plus de difficultés à déterminer les vraies dépenses utiles des autres créées pour payer moins d'impôts. Le bon niveau de dépenses dépend de l'utilité pour votre activité. Je vous conseille de les suivre rigoureusement en utilisant un tableau de bord. Vous avez un œil objectif et vous prenez en conscience la décision de dépenser dans l'une ou l'autre des catégories précitées. Gardez en tête que la fiscalité est un outil et non un objectif. Ce conseil est précieux et vous évitera des investissements inutiles pour simple préoccupation de ne pas payer d'impôts. Croyez mon expérience, j'ai rencontré de nombreux entrepreneurs qui, pour ne pas payer d'impôts, ont monté un système qui les a dépassés. Finalement, ils ont perdu plus que les économies d'impôts réalisées. Ne vous trompez pas de cible. Vous avez apprécié cette vidéo? Merci de mettre un pouce bleu et de la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.